Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre et découvrir ce qu'est l'art abstrait et avec un exercice guidé de représenter son état intérieur en utilisant l'abstrait. Cet atelier est accessible à tous, pas besoin de maîtriser une technique artistique particulière ni de connaître l'art-thérapie. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin de 2 feuilles blanches, d'un compas, mais si vous n'avez pas de compas, vous pouvez prendre un objet rond comme une assiette ou un pot afin de tracer un cercle sur votre feuille. Puis vous aurez besoin d'un stylo et d'un médium pour mettre de la couleur. Ça peut être des crayons de couleur, de la peinture, des pastels, de l'aquarelle. À vous de faire avec ce que vous avez chez vous. Préparez donc votre matériel, nous allons commencer. Qu'est-ce que l'art abstrait ? L'art abstrait est apparu au XXe siècle. Il s'oppose au terme art figuratif. L'art figuratif représente des éléments du monde visible, comme un objet, une personne, un paysage. Plus l'œuvre était proche du réel et plus elle était esthétique, plus elle était considérée comme réussie. L'art abstrait, lui, a dérouté lors de son arrivée puisque le but n'est plus de représenter des sujets visibles et de manière esthétique, mais plutôt d'explorer en mélangeant des formes et des couleurs et d'ainsi représenter des choses normalement invisibles. Je vous cite une citation d'Archil Gorky qui décrit plutôt bien ce qu'est l'art abstrait. L'abstraction permet à l'homme de voir avec son esprit ce qu'il ne peut voir physiquement avec ses yeux. L'art abstrait permet à l'artiste de percevoir au-delà du tangible, d'extraire l'infini du fini. C'est l'émancipation de l'esprit. C'est une exploration dans des domaines inconnus. En effet, lorsque vous voyez une œuvre abstraite, vous ne comprenez pas toujours tout de suite ce que vous voyez, alors posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que l'art vous rappelle un souvenir ? Est-ce qu'elle déclenche en vous une émotion, une sensation ? Parfois, il ne se passe rien. Cela arrive, nous ne sommes pas tous touchés de la même manière par une œuvre d'art. Parfois, on peut ressentir des émotions totalement différentes d'une personne à l'autre, et également différentes de ce que l'artiste a voulu exprimer. Concernant l'artiste justement, parfois il démarre sa peinture en sachant ce qu'il veut transmettre, et parfois non, il laisse émerger. Il découvre en créant ce que sa création révélera. En art-thérapie, c'est pareil. Nous avons parfois envie d'exprimer quelque chose, parfois non. On explore, on découvre, on se surprend. On laisse exprimer une partie de nous dont on n'est pas habitué. Parfois, la recherche d'esthétique aussi transforme notre œuvre et on prend aussi en compte les ratés et les rattrapages également. Aujourd'hui, je vous propose justement un exercice en 2 temps pour représenter visuellement son état du moment. Nous allons donc commencer par prendre une feuille blanche et, à l'aide d'un compas, tracer un cercle. Si jamais vous n'avez pas de compas, vous pouvez prendre un objet comme un bol, une assiette, un vase pour tracer un cercle parfaitement rond. Une fois notre cercle tracé, on va venir le découper à l'aide soit d'une règle, soit à main nue, comme si on découpait un gâteau en parties égales. Donc on va d'abord tracer un trait horizontal et vertical, puis ensuite en diagonale afin d'obtenir 8 parties similaires. À partir de là, on va créer une roue des émotions. Donc pour chaque quartier, on va associer une émotion qu'on a eue récemment dans les jours précédents. Donc il faudra en trouver 8,
Ce sera un petit peu difficile à la fin, donc à la fin, si vous n'avez plus d'idées d'émotions que vous avez ressenties dans les jours précédents, pensez à des émotions fortes que vous pouvez avoir régulièrement dans votre vie. Ce n'est pas non plus obligé de n'être que des émotions, ça peut être des états comme motivé, ennuyé, fatigué, etc. Donc je vous laisse compléter votre roue. Une fois que vous avez trouvé vos 8 états ou émotions pour votre roue, vous allez donc prendre le médium que vous avez choisi pour mettre de la couleur. Donc moi j'ai choisi des pastels secs. Et pour chaque case, vous allez réfléchir à une couleur pouvant représenter cet état. Donc par exemple, moi pour représenter le mot paisible, j'ai choisi d'utiliser un bleu ciel qui me rappelle la mer. C'est ce qui me venait en tête. Donc à vous de réfléchir pour chaque émotion, quelle couleur vous lui donnerez, comment vous représenterez avec une couleur cette émotion.
Une fois que chaque émotion a été associée à une couleur, on va agrandir notre cercle. Et ensuite, à l'aide d'une règle ou à la main, on va agrandir les parts qu'on avait déjà dessinées. Comme d'habitude dans mes vidéos d'art-thérapie, ce n'est pas grave si ce que vous faites n'est pas parfait, ce n'est pas l'objectif. Donc nos différentes parties sont désormais tracées. Maintenant, ce qu'on va faire pour chaque état qu'on avait écrit, cette fois-ci, au lieu d'y associer une couleur, on va y associer des formes. Donc à l'aide d'un stylo noir ou d'un crayon fin, vous allez essayer d'associer un mouvement à l'émotion. Donc par exemple pour joyeux, j'ai décidé de faire un trait très énergique qui tourbillonne dans tous les sens. Pour triste, forcément, ce serait quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, un trait tout plat. À vous d'imaginer comment associer le mouvement à l'émotion. Si jamais vous avez rempli une zone avec un motif et que finalement vous trouvez que celui-ci n'est pas très approprié à l'émotion, vous pouvez toujours en dehors du cercle réfléchir et continuer à tracer en dehors de la partie et de trouver visuellement comment représenter cette émotion. Vous pouvez donc continuer sur la page blanche, voire même de prendre une autre feuille. On a donc maintenant devant soi une roue
avec à chaque fois une émotion, une couleur et un motif associé. On a donc une manière abstraite de représenter ces différents états ou émotions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une autre feuille blanche et à nouveau tracer un grand cercle sur celle-ci. Maintenant qu'on est face à notre cercle, on va maintenant se poser et réfléchir. Quel est notre état intérieur? Est-on d'une humeur calme, paisible? Est-on un petit peu énervé par des événements qui nous sont arrivés dans la journée? Est-on joyeux, euphorique? À vous de réfléchir comment vous vous sentez là tout de suite. Et à l'aide donc des couleurs et des formes que nous avons travaillées précédemment, on va représenter cet état. Pour cet exercice, moi j'ai choisi de changer de médium et d'utiliser de l'aquarelle. Mon état du moment était plutôt paisible, donc j'ai décidé d'utiliser le bleu qui me rappelait la mer pour représenter mon état. À vous d'explorer, de rechercher aussi et de faire des mélanges de couleurs pour avoir un tableau global de votre état intérieur. Je vous propose dans cet exercice un mélange donc de couleurs et de formes, mais si un des deux ne vous convient pas, vous pouvez toujours choisir de ne faire qu'un seul. Vous pouvez donc choisir d'utiliser uniquement de la couleur et de remplir votre cercle de couleurs et vous arrêter là, ou alors d'utiliser uniquement un stylo et de tracer des formes. Si vous utilisez de la peinture, assurez-vous qu'elle soit bien fixée
avant de passer au stylo et de tracer les formes. Donc vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le travail. Et si jamais c'est des pastels que vous utilisez pour fixer le pastel, vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de fixatif spécial pastel, de la laque pour cheveux. Cet exercice est désormais terminé. Je vous laisse continuer si jamais vous n'avez pas fini. J'espère que cette vidéo et cet exercice vous a donc plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions par commentaire ou vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Yeah.